Alors, bonjour à tous. Je me présente Alain Després, je suis de l'équipe pastorale de l'Église chrétienne évangélique de Sainte-Rose. C'est moi qui vais vous accompagner cet après-midi. Alors, au nom de la famille La Chance, je vous remercie de votre présence cet après-midi à ce service commémoratif pour rendre hommage à Marc-Étienne. Marc-Étienne est parti auprès du Seigneur mardi le 3 juin dernier, vers 10h15, alors qu'il était en présence de son père Serge, sa mère Suzanne, et ses sœurs Mélissa, Geneviève et Esther. Alors, on va prendre un petit mot de prière, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Nous sommes rassemblés en ce lieu afin de rendre hommage à ce jeune homme qui avait à peine 18 ans. Mais aussi afin de te rendre la gloire, Seigneur, parce que nous avons l'assurance et la certitude que Marc-Étienne est auprès de toi aujourd'hui, et aussi parce que nous savons qu'un jour auprès de toi, Seigneur, vaut mieux que 10 000 ailleurs. Que ta volonté soit faite, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers membres de la famille de Marc-Étienne, chers amis, étudiants, collègues, je veux vraiment vous remercier du privilège que vous me donnez de partager quelques pensées, quelques paroles cet après-midi. Je me sens vraiment, je ressens que c'est vraiment un grand honneur et j'apprécie beaucoup. Et pour moi, c'est une occasion bien spéciale de célébrer la vie d'un jeune homme que je considère vraiment remarquable. Et vous allez comprendre que je vais m'en tenir un peu plus que d'habitude à mes notes, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir bien m'exprimer. J'ai intitulé ces quelques réflexions « Marc-Étienne, notre professeur bien-aimé ». Le 3 septembre dernier, Marc-Étienne est arrivé à l'école biblique Parole de vie Bethel à Sherbrooke pour débuter une année d'études de la Bible, de la parole de Dieu. C'était ma première rencontre avec ce jeune homme qui allait marquer nos vies bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer en cette belle journée de fin d'été. Marc-Étienne était venu à l'école biblique, pourquoi? Parce qu'il voulait apprendre à mieux connaître le Dieu qui l'avait créé, ainsi que son Fils Jésus-Christ, en qui Marc-Étienne avait placé sa confiance pour recevoir un don gratuit, le don gratuit de la vie éternelle. Il l'avait reçu. Puis il est en train de le vivre pleinement en ce moment. Il y a un petit côté de moi-même qui est un petit peu jeune. Qui aurait pu savoir qu'avant la fin de l'année, il allait nous apprendre bien plus que nous aurions pu lui enseigner. Au fur et à mesure que l'automne avançait, nous avons appris à connaître Marc-Étienne. Il n'était pas nécessairement l'étudiant qui se faisait remarquer à première vue, quoique je pense que certains diraient le contraire, mais c'était pas le genre de gars qui s'attirait l'attention. Il n'était pas du tout la sorte de personne qui cherchait à attirer l'attention. Plutôt, Marc-Étienne se distinguait de par sa douceur et de par sa bonne humeur quasi perpétuelle. Je peux honnêtement affirmer que ce fut toujours un plaisir de parler avec Marc-Étienne sur n'importe quel sujet. Et j'ai passé bien des heures dans la salle de classe avec lui, en tant qu'un des professeurs, et j'ai jamais une seule fois éprouvé la moindre inquiétude à l'égard de ses travaux, à l'égard de son comportement. C'était un jeune homme, à mon avis, modèle. Il était assidu à ses études puis sincère dans son désir de vouloir mettre en pratique ce qu'il apprenait. Et en tant que professeur, j'ai souvent discuté en classe des multiples évidences de l'existence de Dieu, de la vérité absolue de la parole de Dieu qu'est la Bible, de l'infinie grandeur de l'amour de Dieu ainsi que de sa justice, et de la façon extraordinaire que Dieu a prouvé son amour pour nous, parce que Dieu n'a pas juste dit qu'il nous aimait. Il a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils unique, Jésus, prendre la punition que nous méritions à cause de nos péchés, afin de nous permettre de recevoir le pardon et la vie éternelle. On parlait de tout ça en classe, souvent. Et on a parlé aussi, j'ai parlé à plusieurs reprises, et on a discuté en classe à plusieurs reprises de la réalité troublante de la souffrance qui existe dans le monde. Pourquoi? À cause de la rébellion de l'humanité contre son Créateur. Nous avons aussi souvent discuté du fait que Dieu, à cause de son grand amour pour nous, veut nous réconforter dans nos souffrances,
et qu'il peut même se servir de nos épreuves, chers amis, pour nous façonner, pour attirer nos cœurs vers lui et même pour nous équiper pour aider les autres. Et Marc-Étienne, comme tous les autres étudiants, il prenait ses notes. Puis il étudiait ses vérités pour ses fameux quiz, tellement faciles. Et ses examens aussi. Il chantait de ses vérités dans la chorale, puis je ne peux pas m'empêcher de vous dire, chers amis, que le chant que vous venez d'entendre, c'est le premier chant que nous avons appris en tant que chorale. Puis on n'aurait jamais pu imaginer que d'ici la fin de l'année, les paroles de ce chant-là seraient vraiment vécues par Marc-Étienne et par nous aussi. Je suis une fleur qui se dessèche. Qui suis-je pour que le Dieu de l'univers prenne garde à moi? Et Marc-Étienne étudiait ses vérités, il chantait ses vérités avec nous autres dans la chorale, puis il reproduisait tout ça sur ses examens, puis il y avait des bonnes notes en passant. Mais je peux vous dire que la vraie salle de classe, puis l'examen le plus difficile pour Marc-Étienne est encore un. Le congé de Noël arriva, il fut bientôt terminé. De retour sur le campus, les premiers jours du Nouvel An étaient très mouvementés alors qu'on se préparait à assister à une conférence missionnaire dans l'État de New York. C'est alors que j'ai su pour la première fois que Marc-Étienne ne se sentait pas bien, quoique je n'aurais jamais pu le deviner en le regardant. Toujours souriant, sans plainte, et aussi serviable que jamais. Je peux vous dire que si j'étais à sa place, je pense que toute la gang aurait su que ça ne filait pas trop bien. Mais Marc-Étienne, non. Certainement, cela finirait par rentrer dans l'ordre, on se disait. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu ma dernière conversation avec lui sur le campus de l'école. Je me souviens très bien, c'était dans les cages d'escalier qui descendent vers le centre de vie étudiante, vers le salon étudiant. Puis je lui ai demandé comment il se sentait. Il m'a confirmé ce que je savais déjà. Ça n'allait pas très bien. Et je lui ai exprimé mon souhait que ça allait bientôt s'améliorer. Vous savez, je suis frappé à nouveau de sa douceur et du fait qu'il ne se plaignait pas du tout. Et c'est alors que j'ai ressenti pour la première fois que nos rôles respectifs, lui et moi, étaient en train de tranquillement, lentement, mais sûrement, se renverser. Qui d'entre nous pourra oublier ce que nous avons témoigné alors que la maladie de Marc-Étienne s'intensifiait? Nous avons tous nos souvenirs et nos expériences personnelles, mais je suis convaincu que nous avons tous partagé un commun émerveillement à la vue de Marc-Étienne, accompagné de son berger Jésus-Christ, cheminant courageusement à travers la vallée de l'ombre de la mort. J'ai eu le grand privilège de lui rendre visite qu'une seule fois à l'hôpital. Je me souviens, j'avais essayé d'aller une fois. On avait laissé les étudiants. Moi, j'étais le chauffeur de l'autobus. Pas moyen de trouver de place pour stationner cette bête-là au milieu de Montréal. Alors, il était alerte. Et nous avons passé quelques moments inoubliables ensemble. Dans mon rôle de professeur, j'avais partagé bien les vérités concernant la souffrance dans mes cours. Les raisons pourquoi Dieu le permettait parfois, ainsi que la réalité de son réconfort et de la tangibilité de sa présence au milieu des épreuves. Je me tenais maintenant en présence d'un étudiant qui, de par sa propre expérience, me dépassait de loin dans sa compréhension du sujet. Et je me souviens très bien de lui avoir dit, Marc-Étienne, tu es en train d'expérimenter bien des choses profondes que nous avons vues en classe, n'est-ce pas? Puis il m'a répondu que c'était bien vrai. Puis il m'a ensuite dit qu'il considérait comme un privilège que Dieu l'ait choisi pour se manifester à travers ses souffrances. Et puis il s'est tout de suite repris en disant non, c'est un grand privilège. Marc-Étienne avait raison. C'est alors que j'ai compris que l'étudiant était devenu le professeur, et que le professeur était devenu l'étudiant. Lorsque je réfléchis à l'exemple que Marc-Étienne nous a laissé, cela me rappelle les paroles d'un autre enseignant qui a connu une souffrance qui semblait aussi injuste. Son nom était Paul, c'est un des auteurs du Nouveau Testament. Puis assis dans une cellule, dans une prison à Rome, il a écrit à des amis dans la ville de Philippe. Il a dit la chose suivante. Puis quand je lis ce texte-là, il me semble que c'est Marc-Étienne qui parle. Il me semble que j'entends Marc-Étienne qui parle. C'est Philippiens au premier chapitre et au verset 20.
Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais comment est-ce qu'un jeune homme, à son âge, peut dire de telles choses, peut vivre de telles choses? Et il les vivait réellement, ces paroles-là. Comment a-t-il pu le faire? Est-ce parce qu'il était religieux? Certaines personnes vont dire que c'était ça. Que Marc-Étienne s'accrochait désespérément à une croyance plutôt vague, en une espèce de force supérieure. Moi, je vous dis que c'est certainement pas le cas. Les traditions religieuses et les croyances théoriques, là, ça ne tient pas le coup sous la sorte de pression que Marc-Étienne aurait eue. La souffrance finit toujours par faire éclater nos masques, nous réduire aux essentiels et nous forcer à abandonner notre jeu. Non, je vous suggère, chers amis, que la réponse se trouve plutôt dans le fait que Marc-Étienne connaissait vraiment le Dieu vivant et son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas un jeu pour Marc-Étienne, c'était une réalité. Et je vous dirais encore plus qu'il connaissait Dieu et son Fils Jésus de façon très personnelle puis très intime. Puis personne d'entre nous qui l'aurait visité ou qui l'aurait connu pourrait dire autrement après avoir témoigné ce qu'on a vu. Il faudrait avoir la tête dans le sable pour ne pas le voir. Il avait réellement placé sa foi, c'est-à-dire sa confiance en Jésus-Christ, et par conséquent, il était beaucoup plus qu'un professeur. Il était réellement ce que je vais dire, ce que je vais appeler un possesseur de la vie éternelle, par une relation authentique avec Jésus-Christ. Et maintenant, chers membres de la famille de Marc-Étienne, chers amis, chers étudiants qui l'ont connu, chers collègues, qu'allons-nous faire? Quelle doit être notre réaction devant la souffrance et la mort de Marc-Étienne? Devons-nous questionner l'existence de Dieu? Le blâmer, s'enrager contre lui, l'abandonner, blâmer Dieu. A-t-il abandonné Dieu? A-t-il conclu que la parole de Dieu, la Bible, n'est qu'une plaisanterie plutôt plate, que nous devrions écarter au plus vite? Non, certainement pas. Au fait, il a réagi tout autrement. Il s'est soumis volontairement à ce que Dieu avait permis dans sa vie. Il s'est confié en l'Éternel. Il a remercié le Seigneur du privilège de pouvoir le glorifier, c'est-à-dire de mettre Dieu en exposition par cette épreuve. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Marc-Étienne a vraiment expérimenté la réalité de l'amour de Dieu, de sa grâce, de son réconfort et de son soutien, bien au-delà de ce qu'aucun d'entre nous ait connu. Et qui sommes-nous pour conclure que Dieu était absent lorsque Marc-Étienne, notre prof, nous a clairement prouvé le contraire? Qui sommes-nous pour nous frustrer contre Dieu lorsque Marc-Étienne, notre prof bien-aimé, ne l'a pas fait? Qui sommes-nous pour se plaindre de nos épreuves lorsque Marc-Étienne, notre prof bien-aimé, ne l'a pas fait au milieu d'une épreuve encore bien plus difficile que les nôtres, à mon avis, du moins pour moi? Moi, c'est une épreuve quand il y a un peu de trafic à Montréal. Et qui sommes-nous finalement pour remettre en question la vérité de la parole de Dieu lorsque Marc-Étienne, notre prof, a démontré ces vérités de façon si convaincante? D'agir ainsi reviendra à dire que Marc-Étienne, bien que sincère, n'était qu'un pauvre désillusionné, alors que nous, qui n'avons pas passé par le même chemin, nous voyons clair et nous comprenons bien plus que lui. Qui d'entre nous oserait présumer une telle chose après avoir témoigné sa vie, ses souffrances et aussi sa mort? Le meilleur moyen que nous puissions honorer la vie de Marc-Étienne serait d'aimer et de suivre avec confiance le même Dieu que Marc-Étienne aimait et que Marc-Étienne suivait. Pour ma part, je désire honorer la vie de mon frère Marc-Étienne en imitant sa foi, non pas en la remettant en question. Je ne peux imaginer un meilleur moyen de résumer le défi qui se présente à chacun de nous que par les paroles de nos textes tirés de la Bible, le Nouveau Testament, encore une fois. Ça se lit comme suit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Et chers amis, je vous dis que, cher Marc-Étienne, il nous a devancés. Cela fait de lui un de nos conducteurs et, d'après moi, un de nos modèles. En cette journée, alors que nous considérons quelle a été la fin de sa vie, ne manquons pas de suivre son exemple et d'imiter sa foi. Ce Jésus-Christ qu'il a connu est le même que nous pouvons connaître. Et pour conclure, parce que vous allez commencer à penser que c'est moi le prédicateur, mais en fait, c'est pas ça. Mais je voulais vous partager ces pensées. Pour conclure, j'aimerais vous dire que chaque année à Parole de Vie Bethel, on a le privilège d'accueillir un assez bon nombre de personnes qui viennent enseigner la Bible, viennent d'un peu partout en province. Et chaque prof se démarque de par sa façon d'enseigner, puis de par son impact particulier auprès des étudiants, puis des membres du staff, du personnel. Mais moi, je suis convaincu que les étudiants de la classe de 2007-2008, ainsi que les membres du personnel, seront d'accord avec moi qu'en fin de compte, le meilleur professeur que nous ayons eu cette année et celui qui a eu le plus grand impact dans notre vie était Marc-Étienne Lachance. Nous avons été encouragés par sa présence, marqués par la douceur de son esprit et profondément mis au défi par sa marche avec le Seigneur à travers la souffrance. La théorie est devenue la pratique d'aplomb. Et nous ne l'oublierons jamais. Et donc voilà pourquoi il me fait vraiment plaisir de vous laisser savoir que nous avons l'intention à Parole de Vie de Bethel de créer une bourse d'études en souvenir de Marc-Étienne. Et celle-ci sera disponible à toutes les années pour aider d'autres jeunes à mettre de côté une année, pour venir avec d'autres jeunes comme eux, du même âge, pour étudier ce livre qui transforme nos vies, la parole de Dieu. Et pour leur permettre aussi, je devrais dire, de vraiment connaître ce Dieu que Marc-Étienne connaissait. Jésus-Christ, notre seul sauveur. Et tous ceux et celles qui aimeraient contribuer à cette bourse d'études, vous pourriez nous contacter pour plus de détails. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire, on ne veut pas mettre de côté ou mettre en oubli, quoique il me semble que c'est impossible, mais on veut se remémorer la vie de votre fils et l'exemple qu'il a été pour nous. Et donc, chers membres de la famille, sachez qu'on va continuer à prier pour vous autres. Et on veut vous remercier de votre bel exemple de persévérance et de fidélité dans l'épreuve. Vous avez eu un grand ministère dans la vie d'un grand nombre de personnes. Et vous êtes un modèle pour nous. Et bien plus encore, merci à Marc-Étienne. Tu as été un modèle, un professeur bien-aimé pour chacun d'entre nous. Ta foi nous inspire à vouloir marcher plus près de notre Dieu et à lui faire confiance dans nos épreuves comme tu l'as fait. Nous t'aimons et nous avons hâte de te revoir un jour dans la présence de Dieu où nous pourrons nous remémorer tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.